Alors, on fait tout ce qu'on peut. Gymnastique ce truc de fou. Hein. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Comme je vous le disais dans un vlog précédent, mon four ne fonctionne plus, donc je vais aller me renseigner auprès du magasin parce que déjà dans un premier temps, je sais que la garantie elle est passée parce que ça fait plus de 5 ans qu'on a cette cuisinière. Et de deux, j'arrive plus à retrouver la facture. Alors c'est un peu problématique parce que mon cœur balance entre deux magasins, c'est soit Confo, soit But. On pense que c'est Confo avec ma chérie, donc du coup je vais aller là-bas voir s'ils peuvent me retrouver et puis à ce moment-là lancer le service après-vente pour pouvoir essayer de faire réparer ce four. Dans un second temps, je vais aller laver l'intérieur de la voiture de Lucie parce qu'elle en a vraiment besoin, tout comme la mienne d'ailleurs, parce que la mienne, elle commence à être un tout petit peu poussiéreuse au niveau du tableau de bord, les vitres, ça commence vraiment à être dégueulasse. Donc du coup je vais en profiter pour faire celle de Lucie aussi, comme ça ce sera fait. Bon par contre évidemment le temps n'est pas au beau fixe, hein, ça fait quand même 2 jours qu'il fait complètement gris. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu énormément de chance quand j'ai fait voler le drone parce que franchement là c'est vraiment pas un temps à faire voler un drone, on sait jamais, on va s'en prendre une au travers la tronche, ça va être un truc de fou. Je suis bien arrivé à Conforama, par contre évidemment comme je vous avais dit il pleut, j'avais prédit qu'il allait pleuvoir en même temps avec le ciel gris qu'on allait se taper, forcément ça allait pas aller sans la pluie. Bon par contre j'espère que Conforama va pouvoir solutionner mon problème en espérant que c'est à Conforama que j'ai acheté la cuisinière. Il y a un truc qui est relativement kiffant à Confo, c'est qu'on peut essayer les fauteuils, les canapés etc parce que c'est cool, on est bien dans celui-là en plus, on est très bien dans celui-là. Bon par contre je suis venu là pour une cuisinière. Il y a plein de monde qui est en vacances, donc forcément il pleut dehors, ils viennent faire les magasins, c'est blindé. Bon, le verdict pour Conforama, je vais vous l'expliquer tout à l'heure parce que dehors, là, on se pèle un petit peu les miches et je vous expliquerai tout ça correctement au chaud. Ce sera beaucoup plus simple à la maison. Pour l'heure, comme je vous ai dit, je vais faire l'intérieur de la voiture de ma chérie qui était quand même assez poussiéreuse, hein, tout comme la mienne, encore une fois, j'insiste. Hein. Donc, bon, bah allez, c'est parti. On va faire les vitres et on va faire les plastiques. Pour nettoyer les vitres, nous avons du produit vitre bien entendu et puis une lingette microfibre. Nous allons commencer par l'intérieur des vitres. De toute façon je peux pas faire l'extérieur, il pleut, ça servira à rien. Non, d'accord, ok, c'est bon. Par contre n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous l'appelez ça vous, produit vitre ou pchit cheat, hein? Parce que j'appelle ça un pchit cheat moi, je m'embête pas avec un produit vitre. Allez on frotte c'est parti, on frotte à fond comme ça au moins elle aura à l'intérieur tout propre. On va en profiter pour faire les plastiques aussi. Donc, désolé, hein, j'ai pas de produit plastique. Hop, tout au produit vitre, tout au pchit pchit. Voilà. Il y a quand même une étape qui est quand même assez galère, c'est celle-ci, l'étape du coffre. Ah oui, parce que comment vous voulez que je l'atteigne? Donc du coup, tout en tenant la petite cordelette pour faire descendre le pare-brise, et ben on va le nettoyer. Bon, à ne pas faire les gens. Voilà. Allez, maintenant qu'on a mis du produit vitre sur le pare-brise, c'est tout bon. On descend le pare-brise, on le maintient et on nettoie. C'est bien, elle va avoir un pare-brise tout propre. Une vitre de coffre, hein, bien entendu. Mais Spider-Man il fait pas mieux. Voilà. Voilà donc l'ensemble des vitres est fait au niveau de l'intérieur du véhicule. Par contre il va falloir s'attaquer à la vitre la plus coriace, c'est le pare-brise. Je vous explique même pas la galère quand même parce que le pare-brise est relativement grand, donc il faut nettoyer tout ça. Hein. Des fois vous vous retrouvez dans des positions un peu... Alors attention, mode nettoyage de pare-brise, séquence 1. Je me contrôle plus. Donc c'est bien parce que le produit vitre tombe aussi sur le tableau de bord. Ça va me permettre de filer un coup sur le tableau de bord en même temps. C'est cool. Allez go. Voilà. Et on évite le rétroviseur. Voilà, très important. On va essayer d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut aller au niveau du pare-brise. Oh, putain. On a carrément la tête dans le volant. On file un coup sur les plastiques parce qu'il y en a besoin aussi. Hein. Bon là par contre je vous avouerai que je vais être un tout petit peu plus dans le caca.
Parce que pour accéder au pare-brise là, c'est un peu la galère. Avec le volant. Alors, on fait tout ce qu'on peut. Mais on y arrive, hein. Ah vache. C'est une gymnastique ce truc, un truc de fou. Hein. Bon, ça va que c'était pas trop sale. J'ai de la chance, j'ai une chérie qui prend soin de sa voiture. Ça y est, c'est tout bon, les plastiques, les vitres, le pare-brise et la vitre du coffre sont faites au niveau de l'intérieur, donc ça c'est super cool. Bon allez, on rentre, on va se mettre au chaud, un bon chocolat chaud. Donc je suis allé à Conforama en espérant qu'ils puissent me retrouver. J'espérais quand même qu'ils allaient garder une trace de mon achat via informatique. Très clairement, la dame m'a dit j'ai une archive sur mon PC qui date d'1 an. Ah oui, mais madame la cuisinière, ça fait 5 ans que je l'ai. Hein. Ah mais non, mais monsieur, je peux rien faire pour vous, je peux pas vous retrouver, etc. etc. Allez voir à l'accueil. Là-bas, c'est 3 ans pour les archives. Oui, mais madame, ça fait 5 ans que je l'ai. Enfin bon, c'est pas bien grave, je me suis dit si en plus ils peuvent pas me retrouver, à mon avis ça va juste être mort. J'ai appelé donc le service des réparations de la marque. Je suis tombé sur un répondeur qui m'a dit que tous les conseillers étaient évidemment occupés, qu'ils ne pouvaient pas donner suite à mon appel pour le moment. Donc je pense que je vais rappeler lundi à la première heure. D'ici là, on va essayer de se débrouiller avec les plaques puisque les plaques fonctionnent toujours, hein, donc on va pas trop se plaindre. Pour l'heure, on va se réchauffer un petit peu. Je vais me faire un chocolat chaud. Je vais aller me glisser sous le plaid et je pense regarder des vidéos Netflix. On va voir. Allez donc, c'est parti. Je vais regarder un Blu-ray. Je vais donc regarder Les Gardiens de la Galaxie. C'est vraiment un film que je kiffe, qui est vraiment super cool. Et regardez dans quoi je prends mon chocolat chaud. Bébé Groot! Ça, c'est ma chérie qui m'a offert ce mug à Disneyland et franchement, je le trouve super bien réussi. Ça fait bien, en plus, ça fait une petite cassure, ces écorces qui dépassent du haut du mug. Franchement, il est tout juste top. Et vous, est-ce que vous avez un mug Disney? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, quel est le personnage aussi. Et puis, vu que je vais regarder Les Gardiens de la Galaxie, n'hésitez pas aussi à me dire quel est votre personnage préféré dans ce film. Alors moi, évidemment, hein, vous l'avez tous deviné, c'est Groot. Franchement, je le kiffe. Il est trop bien. D'ailleurs, je crois que la voix anglaise, c'est Vin Diesel qui l'a fait. Et après, vous avez le choix. Hein. Vous avez Gamora, vous avez Peter, vous avez Rocket. Vous avez aussi Drax qui est incarné par le célèbre catcheur Dave Bautista. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes des fans de catch. Ah, parmi mes abonnés, ça serait cool. Par contre, si je trouve un personnage qui est très bien fait au niveau du maquillage, etc., c'est Nebula. Et Nebula, franchement, elle a le don de me faire flipper. Les Gardiens de la Galaxie, c'est terminé. J'ai encore passé un bon moment devant le film. Quelle heure il est? Il est bientôt 7 heures. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a un éclairage. Et je vais commencer à tout installer pour le live YouTube de ce soir. Ce que je vais faire, je vais tourner une partie du vlog pendant le live YouTube de ce soir. Comme ça, vous pourrez voir les coulisses d'un live. Je pense que ça peut être intéressant. Ça y est, c'est bientôt l'heure. Le live va bientôt commencer. Tout est en place. Le socle, le téléphone, le petit siège qui est juste là. Et le plus important, l'éclairage. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en live sur YouTube. Et ici, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les personnes qui me posent des questions. Donc sur le live ici, vous les voyez toutes ici. Vous les voyez toutes arriver. Voilà, vous passez sur le vlog. Donc, ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, n'hésitez pas à faire des petits coucous. C'est cool. Voilà. Le live est terminé sur YouTube. En tout cas, ça m'a fait vraiment super plaisir. C'était un truc de fou. Le nombre de questions qui pouvaient défiler sur ce live, c'était un truc de malade, quoi. Il y avait des moments où j'arrivais même plus à lire. Bon, il y avait beaucoup de questions qui se répétaient. Mais bon, après, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ne soient pas forcément arrivées tout de suite sur le live, qui n'aient pas vu les questions qui soient passées ou qui ne m'aient pas entendu justement parler de ces questions-là. Donc voilà, c'était vraiment cool. Pouh, je suis épuisé. Bon, je vais en profiter pour terminer ce vlog. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sous les vidéos. N'hésitez pas à liker les vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à les partager, à en parler autour de vous. Ça me fait vraiment super plaisir. Et c'est comme ça que la chaîne va grandir de jour en jour en abonnés. Et on va être vraiment une communauté de fous. N'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!